Salut à tous et bienvenue sur Valépel l'Orcana FR, comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle flopée de spoilers, pas énormément de spoilers sur cette troisième extension, mais quand même quelques-uns, une petite vingtaine, 25 je crois, qu'on va vous partager aujourd'hui. Alors on n'a pas trouvé de site qui recense tous les spoilers quali traduits à minima en anglais pour qu'on puisse vous les présenter et tout. Difficile. Apparemment ça n'existe pas, puisque le site qu'on utilisait avant ne met pas les lieux du tout sur sa page, donc c'est un peu dommage. Donc là, on a trouvé sur le Twitter de l'Orcana France TCG. N'hésitez pas à les follow d'ailleurs, hein, si jamais vous êtes sur Twitter et que vous aimez l'Orcana, c'est très très pratique. Quasiment tous les spoilers, je crois, et il les traduit lui-même à côté quand ils sont notamment en allemand, en espagnol, etc. Donc ça fait plaisir, merci beaucoup à lui. Avant de commencer cette vidéo, merci beaucoup au sponsor Playing by Magic Bazaar, code VLPL 2024 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Et merci Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Si jamais vous voulez acheter de quoi protéger votre collection et vos decks pour jouer, donc sleeve, classeur, etc., ça se passe sur leur site et chaque achat que vous faites nous soutient directement. Merci beaucoup. Merci Le beaucoup. pouce bleu, anticipation de confiance et l'abonnement aussi, c'est gratuit, ça nous soutient. Et si vous voulez soutenir notre projet La Belle Carte, je vous invite à aller voir la vidéo qui en parle ou alors à directement aller sur notre site labellecarte.fr pour précommander notre magnifique tapis fait par Posca. Voilà, tout est dit. On part maintenant sur Bell's House. C'est bon, on a trouvé les lieux du coup. Donc à la fin de la dernière vidéo, on avait trouvé les lieux, on l'avait rajouté après en post-prod le petit extrait. Et là, on va avoir les nouveaux lieux en même temps que les nouvelles cartes. Ça fait plaisir. Bell's Ouais. House, pour 1, on a un lieu qui coûte 2 pour aller dessus, qui a 6 de points de vie et qui ne fait pas gagner de l'or au début du tour. Mais si on a un personnage dans la maison de Belle, du coup, on peut payer 1 de moins pour jouer les items. C'est pas Ouais. cher, 1. Par contre, c'est Non. cher 2 pour mettre un personnage dessus. Du coup, ça nous a coûté 3 en tout pour que nos items coûtent 1 de moins. Je pense que le Ouais, calcul est vite fait. c'est difficile à rentabiliser. En plus, c'est un lieu qui apporte pas de l'or, donc j'ai du mal à déjà que j'ai du mal à estimer la puissance des lieux. Pour Mm. l'instant, c'est pas forcément un type de carte qui me hype énormément et là, effectivement, je le trouve assez faible ce lieu-là. Ouais. Bah, en fait, c'est le principe de faire une réduction de 1 quand tu payes 3, c'est pas très... Bah, après, si tous tes items sont réduits de 1 et que ça arrive au tour 1, tu sais que peut-être pour 3 mana, tu auras une réduction globale de 10 ou 15 pendant toute une partie, quoi. Mais ça demande de, mécaniquement monter tout ton deck autour. Ouais, puis en plus, je dis 3, mais c'est plus le coût du personnage que tu mets dedans. Mais Et ça peut être rentable si tu as un deck synergie objet, tu vois? bah, il faut aussi que l'adversaire ne le tape pas, en plus. Exactement, c'est ça le Ouais, je problème. pense que ça fait trop de... En fait, ça fait partie des synergies, je pense. Si tu laisses faire l'adversaire, il fait des trucs débiles. Mais en fait, si tu laisses faire l'adversaire, il y a plein d'autres decks qui font plus de trucs plus forts, je pense. Je pense aussi, ouais. À mon avis. Oh, Bernard, le On B. arrive à Bernard qui est une 1/5 pour 4 ancrables et at the end of your turn, if this character is exert, you may ready another chosen character of yours. C'est une carte qui apporte 2 de l'or, qui a plutôt un bon, rapport encre et défense avec 5 de défense pour 4 d'encre Ouais. et à la fin de votre tour, si, lui, il a été engagé, donc s'il est parti en quête ou s'il a challengé, vous pouvez, redresser un de vos personnages. C'est pas une mauvaise carte, c'est une carte un peu générique, on dira, qui a Ouais. un effet acceptable, mais qui me transcende pas non plus, quoi. Ouais, c'est un autre personnage, c'est un peu dommage. J'ai du mal à évaluer la carte. J'ai l'impression qu'il lui manque un petit point de force pour faire des Ouais, bah, trucs. Mais en comparaison, une très très bonne carte du set 2, c'était Donald, qui permet de faire piocher les 2 joueurs, qui l'or pour 2 aussi, pour 4 ancrables, mais qui avait 2 de force et 5 d'endurance. La carte était quand même jouée parce que son rapport 5 hmm, d'endurance, l'or de 2, 4 d'encre, la rendait quand même plutôt décente. Donc je pense que Bernard est pas une mauvaise carte, en comparaison ouais. à ce Donald. Pas mauvais, mais vu la puissance de l'Orcana actuellement, j'ai l'impression que c'est un peu lent en fait. De jouer un Bernard, tu vois. C'est vraiment un À truc voir. qui est là pour lorer et pour protéger tes autres bêtes, mais peut-être un petit peu trop lent. À moins qu'il y ait un truc vraiment, genre si tu le dégages tous les tours, l'adversaire il peut jamais le gérer. Genre un truc à ward, et là dans ce cas-là, ça Peut-être, peut être pas mal. peut-être. Cursed Merfolk, pour 1 non ancrable, on a une 0-1 qui lore pour 2, et quand ce personnage est challengé, chaque adversaire qui le fait défausse une carte, de son choix évidemment. Ça fait peur comme illustration, déjà. Et La carte est stylée. c'est assez cool, ça rappelle Flynn. C'est un loreur pour 2. C'est pas grave qu'il ait pas d'attaque. De toute façon, le but c'est juste qu'il soit challengé en vous ayant fait gagner 2 de l'or. Mais c'est pas ancrable. Alors, encore heureux. Ça rappelle tous les Mais loreurs pour 1 qui apportent 2 de l'or, en fait.
Sur les Lilos, les Maléfiques. Ouais, mais Bah, avec une maintenant, tu as capa. ton. Ouais, ouais, bien sûr, mais au détriment de ton point d'attaque. Mais Ouais, globalement, c'est l'horreur pour un dont on parle. Le point d'attaque, il est souvent pas du tout pertinent parce qu'ils se font trade par des 2-2 ou par des 1-3. ouais, Donc en fait, cette Cursed Merfolk est même meilleure. C'est le meilleur l'horreur à 2 pour un mana que le jeu est édité pour l'instant. effectivement. Et il est en vert, donc ça fait plaisir. Après, le vert, il aura du mal à aller chercher des personnages. Donc là, vraiment, on a l'impression qu'il donne une direction vers le vert. Genre, le vert, ça touche pas, entre guillemets, les bêtes. Vraiment, juste, tu fais des fossés et tu l'or, quoi. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, c'est un power creep, c'est Mais c'est une bien, ouais. meilleure version de tout ce qu'on a déjà. Donc, Ouais, super carte. très bonne carte. Et à côté, on a ça aussi, le voyage. Voyage pour un mana ancrable, c'est une action. Move up two character of yours, the same location for free. Donc en gros, tu peux prendre deux de tes personnages et gratuitement les mettre sur des lieux. Alors Hmm, ça, si la mécanique lieu, elle est jouable et que tes lieux en termes de coût de déplacement coûtent un peu cher, cette carte-là, elle sera déterminante dans la stratégie. Est-ce que la mécanique lieu sera compétitive un jour? Ça, je sais pas. Mais la carte, si on la très bien, ça. contextualise dans un monde où les lieux sont forts, bah, la carte est forte. Ouais, très très bien. Pour 4 mana haut avec l'ombre de Picsou, Volte d'or, c'est un item ancrable. Vos lieux et vos personnages dans des lieux gagnent un résiste 1. Ah, ça c'est pas mal, hein. Le résiste 1 sur tes lieux, ça les rend vraiment très très durs à aller chercher. Parce qu'ils ont souvent pas mal de points de vie. Genre, on l'a vu en général, ils avaient 6 points de vie, je crois, en moyenne. Donc 6 points de vie avec résiste 1, il faut au moins 2-3 bêtes pour aller les chercher. Et ça protège aussi tes persos dedans. Par contre, ça coûte 4 pour faire cet effet. Je trouve ça un peu trop cher. Ouais, je pense que c'est Euh, pas bon. En tout cas, ça vaut pas du tout, de dépenser 4 mana pour avoir résiste ouais, 1. ouais, parce que l'effet, sinon, pour protéger tes persos et tes lieux, il est bien, mais mettre 4 mana, C c'est trop cher, quoi. c'est une mécanique, on l'a vu dans le chapitre 2, résiste, qui est pas très pertinente. Ça doit Ouais, être plus pertinent en draft ou en limité, mais en construit, finalement, on s'en fiche un peu. Maintenant, on a quand même un peu de profondeur pour vouloir tuer les créatures, sans forcément passer par les challenges des personnages. Donc du coup, la value que va t'apporter résiste 1 par rapport au coût de mana, que coûte, Volte d'or, c'est, vraiment c'est pas pour rien que c'est une commune, je pense. oui, oui. Ça, alors tu veux la lire en allemand ou tu veux le texte en français? Je veux bien le texte en français si tu l'as. Juste Et pour... on a donc du coup pour 4 mana ancrable une 0-6 qui va lorer pour, tu peux rabaisser un tout petit peu la carte que je vois, j'imagine pour un, ok, qui lore pour un. Tant que ce personnage est dans un lieu, il gagne plus 3 d'attaque, ce qui en fait une très très bonne carte évidemment. Et tant que ce personnage est dans un lieu, vous piochez une carte à chaque fois qu'il défie un autre personnage. Cette carte-là, elle est nulle dans un lieu, elle est pétée. Est-ce que les lieux sont bien? Réponse à la fin du set. Ouais, en tout cas, c'est une bonne couleur pour les lieux. On a vu que rouge-vert, ça marchait bien, notamment avec, comment il s'appelle déjà? Euh, Je l'ai le plus, 4-4 mais pour on voit. 5. John On voit Star, on de va qui tu l'appeler. parles. Avec John Star, ça marche très bien. C'est une super rare, encore une fois, bonne indication de la puissance de la carte. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de lieu, ça fait rien du tout, quoi. Ouais. 3-6 pour 4 qui draw, c'est à peu près du power level de la bête légendaire, qui est probablement la meilleure carte du chapitre 2. Hmm. Mais ça te demande un lieu pour être la bête. Ça te Donc demande la un bête, lieu, ouais. il y a pas de lieu. Ouais, ouais. Ouais, Donc c'est vrai. bah, Shenzi, moi je passe un peu mon tour pour l'instant. Ouais, ça ne se met pas tout seul dans un lieu en plus quand ça arrive en jeu, c'est dommage. Non, non. Non, mais tu peux Hmm. la move pour un mana, avec voyage. Ouais, ouais, mais du coup, ça veut dire que tu dois attendre le tour d'après pour la mettre dans un lieu pour faire un truc. Ça veut dire qu'elle coûte 5 mana théoriquement, ce qui est le coût de la bête. Donc encore une fois, quand tu Ouais. raisonnes de manière comparative, la carte est vraiment moins bien Hmm. Ah, de toute que ce qu'on façon, connaît déjà. voyage, ça te fait une réduction quand t'en bouges deux, mais sinon tu peux juste payer le coût de déplacement pour mettre un Ouais. personnage dans un lieu, donc c'est pas... C'est ça. Non, mais si le coût de déplacement dans ton lieu, il est de 3 ou 4, t'es renta, tu vois? Ah oui, ouais, je pense pas qu'ils fassent des lieux comme ça, ça Tu rend la fais mécanique injouable. tour 5, Shenzi voyage, déplace dans mon lieu un peu chéros. Ouais, Bah, si tu as des coûts de déplacement de 2, ils feront peut-être des lieux avec des coûts de déplacement de 3, tu vois? ouais. Ouais, Moi, si ça le me lieu est très fort, ouais, c'est vrai. paraîtrait pas absurde, quoi. À Ouais, voir. bah En à tout cas, voir, j'aime pas Shenzi. trop la carte pour l'instant. Ouais, bah en fait, c'est bien que dans un archétype, quoi. Le palace de Tiana. On a un lieu pour 3. On déplace les personnages dessus pour 2. Ça lore pour 1 au début du tour. Et ça a 8 points de vie. Donc c'est pas ancrable, mais par contre c'est solide. Et l'effet est hyper puissant. Les personnages dans ce lieu ne peuvent pas être challengés. Ça, vous y foutez un truc avec la ward. Il est tranquille. Il y a une seule carte dans tout le Ouais. jeu qui peut le tuer.
Ouais, mais elle est très jouée. Elle est très jouée, mais bon, dès qu'il n'y a pas de rouge en face, il n'y a aucun moyen de gérer vos bêtes. Non, mais encore une fois, c'est 3 non ancrables, 2 pour le déplacer. Mmh. Ça a 8 de patates, donc une fois que c'est plus pataté, tu peux quand même challenger les autres bêtes. Est-ce que tu as le temps dans la tempo des parties de mettre en place ce genre de synergie? C'est vachement dur en Peut-être fait. pas. Nous, à chaque fois qu'on va faire les reveals des spoilers du chapitre 3 et qu'on va parler des lieux, tant qu'on n'aura pas pris ces cartes dans nos mains et qu'on les aura pas jouées Mmh. en vrai, on aura, je pense, difficilement une vision globale de la puissance de ces cartes-là, quoi. Ouais, en fait, tous les lieux quasiment donnent une impression de partie lente et longue. C'est ça. C'est pas péjoratif, hein, juste un rythme de partie plus lent et plus long. Par contre, actuellement, enfin, genre, encore récemment, je jouais Merlin Goat avec des trucs qui bounce. Les parties sont vraiment pas très longues, quoi. Donc, je me dis, on n'a pas le temps de jouer ça. En tout Là, cas, tu as des j'imagine, archétypes agressifs, quoi. ouais, j'imagine un des decks tier 1 du format jouer contre des lieux. Franchement, ils sont fous, quoi. En tout cas, avec les lieux révélés. Mmh. C'est à part les lieux à 1, je crois qu'il leur pour 1 tous les Peut tours. peut Ça c'est peut-être bien parce que c'est aggro. peut-être que style Saphir, Ruby Améthyste, qui sont des decks un peu mid-range late game, vont se laisser le temps de mettre en place des lieux, peut-être, je dis bien. Ouais. Mais, Ruby tout ce qui est, Amethyst contrôle, pas bounce. si, si, enfin, en fait, toutes les versions Ruby Améthyste, après, elles ont des curseurs qui les rendent plus ou moins mid-range agressif ou mid-range late game, en Ok. fonction des match que tu veux taper. Mais globalement, c'est pas les decks qui vont les plus vite. À côté de ça, par contre, tu as des decks comme, Zororush, tu vois? Ouais. Ou Song, qui sont capables d'aller très, très vite et eux, franchement, déjà que Ruby Amethyst, je suis pas sûr qu'ils te laissent le temps de mettre en place des lieux, admettons, mais en tout cas, Hmm. les 2 decks là que je cite, c'est évident que tu peux pas jouer avec des lieux, quoi. Ouais. Ouais, Donc je suis pas sûr. En fait, les lieux à 1, je les trouve vachement bien parce que c'est très dur d'aller chercher en début de partie et ça va se faire lorer pas mal. Mais tous les autres lieux, à part ceux qu'on va jouer gratuitement avec John Star, c'est ça, sinon, pas ouf quoi. John Star. John Après, Silver, pas Silver. par contre, ça, là, si jamais John Star, donc le frère de John Silver, littéralement, on le fout en rouge ambre avec ce lieu-là, là, t'as une 4-4 pour 5 qui peut pas être challengée. C'est solide, quoi. Mais bon, encore une fois, c'est parce que t'as trixé, quoi. Pas parce que tu le Ouais, joues normalement, le lieu. ouais. Ensuite, le petit Yago. On a l'ami Yago qui est une 3-2 évasive qui leur pour 1 pour 3, ancrable, c'est la norme pour toutes les cartes évasives à 3 de patates qui vont tuer les minis de, Ruby Améthyste. C'est juste moins fort que la version style de Jafar qui lui, est 3-2 pour 2 et qui a évasif pendant ton tour. Donc toutes ces cartes-là, elles sont là pour donner des solutions face aux évasives de l'adversaire. C'est une version commune qu'on a dans d'autres couleurs et qui est implémentée dans le 7-3, mais globalement on s'en fout, quoi. Ouais, après, c'est dans une couleur qui avait pas ces stats-là, donc ça, c'est intéressant. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis en fait. En gros, il Mm. donne à d'autres couleurs ce qui était déjà présent avant, mais en Ouais, fait, il y a déjà une carte qui a power creep ces effets-là. Jafar fait la même chose pour 2 mana, donc toutes ces cartes-là à ouais. 3 mana, moi je les trouve un peu médiocres, Bah, quoi. Jafar, il est pas protégé, alors que Yago, si. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que dans le méta compétitif, les gens jouent ces cartes-là jamais de manière proactive, mais Ouais, seulement pour aller taper les évasifs de l'adversaire. ok, ouais. Et donc, auquel cas, si tu veux jouer ces cartes-là seulement pour réagir à l'adversaire, bah, Jafar le fait mieux que tout le monde. Bon, après, l'avantage du Yago, c'est que bah, du coup, si t'as pas besoin d'aller gérer une évasive en face, toi, t'as quand même une évasive qui va lorer tranquillou, quoi. Alors Ouais, que mais tu les Jafar, s'il n'y a joueras pas une tu évasive en face, bah, il sert à rien. il sert à alter sur un bon Jafar quand même, mais Ouais, il sert à alter sur le Jafar. ouais, mais en fait, si jamais t'as pas besoin d'aller chercher un évasif en face, tu les joueras pas ces cartes-là. Ouais, non, mais c'est 2 en 1, c'est ça que je dis. Mmh. Tu vois, genre le Moi Jafar, il sert à être altéré, et s'il y a des évasives, il peut faire ça. Là, Yago, ouais, en fait, c'est soit gérer des évasifs comme les mini qui sont 1-3, soit bah, juste tous les tours, tu gagnes ton petit point de lore, ou tu l'ancres. je trouve quand même que c'est C'est pas déjà dégueu. un peu moyen au chapitre 2 en termes de power level. Hmm. Alors du coup, au chapitre 3, j'y crois un peu moins, mais puis en plus, je veux dire, dans Ruby Améthyste, qui était le deck Tiara, on avait déjà Fidget en rouge, donc Ouais. typiquement, c'est même pas Améthyste qu'on avait le plus besoin de ces cartes-là. Ouais. Bah, améthyste et une autre couleur qui n'est pas rubis ou. Fallait peut-être le donner à Ouais. Saphir, si jamais on essaye de théoriser la couleur qui aurait le plus besoin d'aller gérer ces Bah, cartes-là. du coup, peut-être rubis, améthyste saphir. Oui, oui, Tu vois, ouais, ça ouais. fait, en fait, ça fait des associations de plus qui peuvent avoir des trucs comme ça. Voilà, Bon, en tout cas, c'est une pas version très commune qu'il y intéressant, hein. avait dans d'autres cartes, qui est apportée à l'améthyste, quoi. Oh, un item bien pourri. Pour 2, il est ancrable au moins. Avec un dessin hyper stylé par contre. On le bannit, on enlève 2 damage depuis chacun de nos personnages.
Oh, OK, oh là. si on a besoin d'items pas chers, pourquoi pas? Si on a besoin de soigner des personnages avec un deck réponse, pourquoi pas? Mais c'est très Il y a tellement ça de moyens de soigner à peu partout contextualiser, quoi. Ouais. que je vois pas trop ça jouer. À moins que Non, tu mais non. aies une espèce de combo plus tard où toi tu blesses tous tes persos et puis tu les soignes d'un coup. Mais Ouais, ouais. sinon, non, quoi. Oh, le Robin. On a, Robin Hood, le dessin est trop, trop stylé. On a une Ouais. 4-5 pour 600 Crable qui l'or pour 4 et ça, pour le coup, Ah, c'est c'est pas dégueu, un hein. design qu'on connaît pas, qu'on n'a pas encore vu Un avant. port. C'est effectivement un port, et je me demande si c'est du niveau du jeu actuellement. Alors c'est largement du niveau du scellé et du limité, péter Ah la oui, gueule à des gens avec ça. ça c'est clair. Est-ce que c'est bien en construit? Je pense que c'est pas bien en construit, mais que ça sera pas délirant d'essayer de le jouer, C'est quoi. pas délirant. Mais je pense que s'il était sorti aux deux extensions précédentes, enfin le corset ou la première extension, euh, on aurait sûrement joué Robin Hood et le vert aurait été peut-être un poil mieux. Là, c'est vrai qu'il arrive peut-être un peu tard, mais faut pas sous-estimer un l'horreur pour 4 quand même, qui s'ancre. Je sous-estime pas, mais Quand même c'est vrai que solide, 6 hein. mana, 6 mana, c'est 6 mana, quoi. Mine de rien, il n'y a pas énormément de cartes qui le tuent comme ça, avant qu'ils soient Non, non. engagés. Donc c'est quand même 6 mana, je gagne 4 de l'or. C'est 6 mana, je gagne 4 de l'or, mais Le problème de 6 mana, je gagne 4 de l'or, c'est que si t'as pas commencé, l'adversaire il dit bah, pour 7 mana, je casse tout. ouais, je suis pas un grand fan, mais la carte, au moins, a Ouais, pas d'équivalent dans d'autres couleurs, quoi. c'est ça. En tout cas, faut pas passer dessus. Enfin, les stats sont quand même impressionnantes. Ouais. La reine de cœur pour 3, on a une 3-3 qui l'or pour 1, et quand ce personnage quête, vos autres personnages vilains ont plus 1 de l'or ce tour-ci. Alors j'ai vu beaucoup de gens en parler en mode ça y est, une raison de jouer vilain et tout, ça va faire plein de trucs et tout. Franchement, les stats sont pas incroyables de la carte, et donner plus 1 de l'or à tous tes vilains, enfin si ça te fait jouer des vilains moyens pour avoir un effet avec la reine de cœur, c'est pas fou Ouais. quoi. Non, Donc on théorise qu'on a que des bons vilains à mettre dans le deck et auquel cas, si on a que des vilains, en fait, en gros, on va pas deck builder autour de la Queen of Hearts. La ouais, Queen of Hearts, elle va s'insérer dans un build qui est déjà fonctionnel. Par contre, si dans ton build fonctionnel, il se trouve que toutes tes créatures tous tes personnages sont des vilains, c'est pété comme effet. Pour 3, avoir une 3-3 qui fait ça, c'est fort. Mais je ouais. vais pas jouer des mauvaises cartes pour elle, je suis d'accord avec toi. Ouais, en fait là, à l'heure actuelle, j'ai un peu en tête les vilains du jeu et je me dis mais ça fait un deck trop bizarre. À moins qu'on n'ait pas besoin, genre si 50% de vilains dans ton deck suffit, ok. Non, Mais je crois pas. Je pense qu'il faut vraiment que tu aies des vilains. Mais pour le coup, moi, j'ai pas tous les vilains en tête, à part Maléfique, enfin la Reine Mère, pardon, qui marche bien en Amber. hmm. En Je pense que fait, tu dois avoir des couleurs qui sont très servies en vilain. Typiquement, Améthyste, tu dois pouvoir ouais, faire. En fait, c'est peut-être possible que tu sois capable de créer une version Zoo Rush très axée vilain, avec tes Maléfiques en early game, tes Queens en early game et compagnie, et que Queen of Earth, ça vienne juste accélérer le côté Turbo Rush de ton deck. Et ok, j'apprécie le design. ouais, le design est intéressant, mais genre tout ce qui est tribal, donc le fait de choisir un type de carte pour synergiser avec, souvent quand il n'y a pas assez de cartes dans un jeu, bah, ça va te pousser à jouer pas assez de bonnes cartes. Parce qu'il y a assez de bons vilains dans le jeu, mais comme on a le droit de jouer que 2 couleurs, bah, c'est là où en Bah, fait c'est ouais, ça c'est peut ça mon pêcher. propos là. J'ai pas en tête le nombre de vilains Et jouables, mais en si c'est le plus, cas, c'est vachement bien. bah, le problème c'est qu'elle est ambre, et en ambre, il n'y a pas beaucoup de bons vilains, quoi. À Ah, moins que j'en tu oublie, la mais... queen, quoi. Ouais, ouais, mais ça suffit pas, quoi. Il faut Le 60 le cartes, hein, le donc... le fou, c'est un vilain, le fou jaune? Parce qu'en fait, c'est juste que là, moi, j'ai en tête Non. Zororush et dans Zororush, tu as beaucoup de vilains. Ouais, mais... Ah oui, si, Zo Rush, c'est ambre améthyste, ouais. Et ouais. Et là, tu as plein de vilains, donc du coup, ça vient juste s'insérer naturellement dans un deck qui peut déjà en profiter. C'est pour ça que je rehausse un peu la carte. En fait, si tu... Je te dis, si t'as 50% de vilains et que ça suffit pour que la reine de cœur soit cool, c'est pas mal. Parce que sinon, la carte, elle est vraiment pas ouf, hein. Si tu ne profites pas de son effet, c'est vraiment mignon, quoi. Enfin, c'est ancrable, hein, Ah bah, mais... moi, dans mon idée, tu joues cette carte dans un deck, si dès lors que tu la joues pour 3 mana et que tu l'engages, tu récupères 3 de l'or, quoi. Et ça Ouais. paraît assez facile à faire, je pense. Donc tu gagnes 1 de l'or, plus avec Plus 2 tu as autres 2 vilains. autres vilains. Exactement. Donc faut Et en jouer genre, un la tour carte, 1, elle tour 2. est trop bien, quoi. Ouais, ça peut le faire, peut-être. Moi, j'y crois pas mal plus que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, à Queen of Hearts. Faut voir les tours 1, les tours 2, en fait. Tour 1, je crois qu'il y a que Maléfique dans Non, l'ancrable. tu as The Queen et Maléfique.
T'as la Maléfique qui s'altère, enfin The Queen qui s'altère directement sur ton drop 1, drop 2. Je pense que le fou c'est un vilain parce que c'est le pote de Gaston. Et le fou c'est un loreur à 2 mana. C'est un vilain? Ah, je saurais pas dit, mais peut-être. J'espère qu'il est vilain. En tout cas, ça serait mieux. Écoute ça, je regarderai, je m'y Peut-être que pencherai, de façon incidentelle, ça marche dans un deck qui existe déjà. Dans ce cas-là, c'est mieux. je pense. Mais ça dépend beaucoup de ça, hein, par contre. Ouais, bien sûr. Évidemment. Alors ça, je la fais courte, hein, c'est en allemand, ça donne plus 3 de force à un personnage. Voilà, c'est un Ça fait crabe. que ça. Juste pour un, tu donnes plus 3 d'attaque Quand il s'attaque à un lorsqu'ils lieu. attaquent un lieu. D'accord, OK. Ouais, donc c'est un peu moins bien. Bon, Ouais, bah c'est ouais, pour un, enfin, on va casser avec le board, mais en fait, il y a déjà des cartes qui vont casser les lieux en acier, donc on s'en fout un peu, quoi. ouais, ouais. Miss Bianca, bon, bah, encore une fois très court, 2-2 pour 2 en crabe, elle lore pour 1, et elle a Singer 4. C'est bien ça. C'est C'est pas bien parce qu'on a mal. vu qu'il y a un super, spell, style dont on savait pas s'il serait bien chanté Ouais, et là, il le sera truc bien de chanté. Zeus, la colère de Zeus, un truc comme ça, ouais. Exactement et là, il devient bien chanté avec Miss Bianca. Ça, c'est cool. Par contre, à part ça, les chansons, elles coûtent plutôt 3 et 5 actuellement, donc tu gagnes pas beaucoup de tempo. Non, je pense que c'est vraiment pour coller à cette chanson à 4 que Ouais, justement elles ont trouvé en mode: «Ah ben, les chanteurs à 3 ils peuvent pas la chanter, les chanteurs H5 ils auront envie de chanter une autre chanson». C'était exactement l'argument que j'avais la semaine passée. ouais, Bah, là, ton chanteur à 4 il peut la chanter Zeus et c'est pour moi 2 cartes qui vont de pair. ouais, ouais, c'est sûr que ça marche bien. Oh, le crabe. Et on a, Scroop du coup qui est une 2/5 pour 5 ancrable qui lore pour 2. Un petit mana de trop sinon les stats sont très bonnes et while this character has damage, he gets, +3 d'attaque. Donc dès qu'il est, un peu blessé, il tape pour 5. C'est un chouïa trop cher mais la carte est pas mauvaise encore une fois. Je pense qu'on passera juste notre tour. Oui, c'est une commune, enfin une unco de draft, quoi. Lithos, dans le cycle des titans d'Hercule, pour 4, on a une 4-1 qui lore pour 1, mais qui résiste 2, qui est ancrable, et on peut l'engager pour qu'un personnage choisi gagne résiste 2. Donc c'est une 4-3 pour 4, en gros, Ouais, à qui lore minima, pour 1. qui lore pour 1, mais qui peut donner sa capacité à un autre perso, et est-ce que ça a un intérêt? Non, c'est comme Je Scroop, crois c'est une pas. carte de limité, je pense. Je pense aussi, ouais. Oh, le grand puto. Plutôt pour 7 mana, on a une 3/8 qui lore pour 2. La carte est ancrable, elle se shift pour 5. Il a bodyguard, c'est beaucoup de bons effets. Et au début de votre tour, vous pouvez remove jusqu'à 3 dégâts d'un personnage. Alors, les cartes qui enlèvent des dégâts et qui ne font que ça, on les trouve plus ou moins toutes pas très fortes, vous avez compris. Par Mm. contre, si de manière accidentelle, une de tes cartes, elle permet de soigner tes personnages, mais qu'elle fait autre chose à côté, bah, la carte est bonne. Et si là, on a des bons plutos, et je sais qu'il y a d'autres plutos en early game dans le jeu qui peuvent, entre guillemets, supporter le fait d'être shifté, bah, cette carte-là, elle est pas mal. Elle a d'énormes stats, quoi. Ouais, très très fort, surtout qu'il y a un excellent Pluto à 1 qui a été révélé. Donc on peut peut-être shifter dessus à 1 ou 2, non à 1 je crois. Lui, en fait, il protège ton Pardon. board et en plus, il se soigne. Donc, c'est-à-dire que si tu vas aller le chercher, c'est pas en 2 temps. Ouais. Et tu vas le chercher d'une traite ou alors tu vas pas le chercher, quoi. Et il leur pour 2 en plus, donc miam miam quoi. Il se Carte régale. acceptable. Bestow a Gift pour 1 mana ancrable, hyper joli le dessin, les couleurs, tout. On peut Très beau, déplacer ouais. un compteur dommage pardon, d'un personnage choisi sur un personnage choisi adverse. Donc ça peut être d'un personnage adverse vers un personnage adverse, ou ça peut être d'un de vos personnages vers un personnage adverse. C'est rigolo comme effet. Alors Ouais. un seul dommage, je pense que c'est pas assez efficace pour faire des trucs. Mais la Ouais. carte est Mais si ancrable et c'est quand même très particulier. En fait, c'est du si 2 tu en 1. mettais si tu mettais 2 dommages, tu aurais trop power creep le boulet de canon, qui pour un Ah non oui, ancrable met 2. ah oui, ce serait Donc du coup, déconné. c'est le problème. Voilà, c'est ça. C'est que là, la carte, elle est un peu médiocre, mais tu lui mets 2, la carte, elle est Mm. fumée Parce et que faut prendre en compte que ça soigne un dégât du coup. beh, ouais, c'est ça. Par, Peut-être qu'on sous-estime ça. par contre, ça soigne un dégât, mais ça n'a pas le phrasé de soigner un dégât, donc ça ne déclenche pas d'autres effets. Ça ne déclenche pas tes effets. On sous-estime ça, tu penses, PL, ou c'est pas très fort? Je pense que ce genre d'effet, c'est très fort, mais pas sur cette carte-là. Là, c'est du limité, là, OK. je OK, OK. pense. Mais par contre, ça, genre, le même effet, mais sur une créature qui a un body, à mon avis, c'est v'là fort. Ouais, OK. Je me méfie quand même. Mm. J'ai l'impression que c'est Ça, pas trop mauvais. ça, vu que tu peux déplacer d'un personnage adverse vers un autre personnage adverse, ça fait des maths bizarres en fait. Ça peut créer des Ouais, situations très avantageuses, mais là, comme ça, je saurais pas vous dire OK. exactement. Bah, je déteste pas en tout cas.
Non, j'aime bien l'effet, mais là, je trouve ça un petit peu mimes, quoi. Ok. On a l'ami Oh, Rufus qui est Rufus. 4-5 pour 5 ancrable. Ah, je te mets la Et version Quendo, française. Quendo questo personaggio. Il est 4-5, il or pour un. Une fois banni, on peut placer cette carte en encre épuisée. Ben, on s'en fout. Voilà. Oui, Il c'est or que pour un. une espèce de cycle. On a vu plein de cartes qui font ça, ou avec elles-mêmes ou avec d'autres cartes. Voilà. Tu veux que tes cartes qui fassent ça, elles soient très early game, pas une Ouais, carte mid-range comme celle-là, on s'en fiche. c'est ça. Ensuite, on a Scrooge Top Hat, un item pour 2 non ancrables. On en avait parlé, non? Ça me parle. Non, peut-être pas. Ouais, non, Donc j'ai le pas là. chapeau de Picsou, on peut l'engager pour payer un de moins pour le prochain objet qu'on va jouer. Et ben ça, vous voyez, c'est le C'est la lieu qu'on lanterne. a présenté. Oui, c'est la lanterne. Ouais. C'est le lieu qu'on a présenté au début, mais en bien. Le Ouais. lieu, il faut le poser, on peut l'attaquer, il faut mettre un truc dessus en payant 1000. Là, vous payez juste 2. Vous l'engagez, vous faites l'effet de suite si vous voulez. Ça, c'est génial. Bah C'est ouais. trop Le bien seul, comme le item. seul argument positif pour le lieu, c'est qu'il coûte 1 et qu'il est ancrable. Donc du coup, dans ta curve, entre guillemets, Tu t'as peux rien le à faire au recycler. tour 1, tu le joues, voilà, tu peux le recycler. Je trouve que c'est plus fonctionnel aussi Scrooge, mais Ouais. peut-être qu'on sous-estime les lieux, encore une fois. Tout Bah, ce qu'on dit, c'est vraiment sous réserve de tester les lieux, quoi. dans une synergie item, bah, tu veux un item. Et ça, c'est un Ouais. item qui Et ça, fait c'est un baisser item. le coût. Donc tu peux Tout à faire fait. pour 2, chapeau de Picsou, je l'engage, pas au En, cycle, je pioche une en carte, tout voilà. cas, le, Trop le bien. niveau 1 de compréhension me laisse à penser que je préfère largement Scrooge aussi, Ouais, quoi. c'est très très bien. Alors c'est non ancrable, c'est un peu chiant, mais franchement, let's go. Ouais, C'est ouais. trop cool. Un petit lieu, ah bah ça fait partie des cycles qu'on a eu. Nottingham qui, pour 2 ancrables, tape à 6, move pour un et donne un de l'or. Ouais. C'est à peu près fine si on a besoin d'un lieu pas très cher qui l'or un peu. Mais il me semble que tous les lieux, toutes les couleurs ont ce lieu-là, je crois. Enfin, pas OK. Nottingham, mais genre les mêmes stats, si je dis pas de D'accord. conneries. Je croyais que c'était un les autres lieux, mais avec moins de boucliers. Mais je crois qu'il y a les deux, Ah d'accord, OK. si je dis Je pas sais de pas bêtises, je hein. sais pas. Aucune idée. Tatati tatou. Ensuite, on a Baboom. Pour 2 ancrables avec John Silver et pas John Starr, on affiche 2 blessures à un personnage choisi ou à un lieu. Donc c'est plus cher que le boulet de canon, mais Là, ça on touche passe. les lieux et c'est ancrable. Donc ça, c'est bien, moi je dis. Moi je dis c'est C'est bien. mieux que Fracassé qui avait disparu des listes. Oh, c'était vite fait jouer en améthyste style, un peu tempo. Ouais, c'est encore un peu là, quoi. Ça touche quand même les locations. Ça, c'est bien. Vraie carte. Ça, c'est bien. T'en joues peut-être pas 4 non plus parce que c'est assez faible pour gérer les bêtes, mais Ouais. ça aide à gérer les bêtes et ça aide à gérer les lieux. Et le fait qu'au tour 2, ça vienne juste répondre au l'horreur à un mana de ton oppo, Mm. que Ouais, c'est demander de pas mal. Mais plus? surtout, c'est ancrable. Donc au pire des cas, tu vois que tu peux rien gérer avec ça. Boum, ça part en encre. C'est Ah, super. j'aime beaucoup. Staple. Ça Très bonne d'ailleurs, carte. ça a un peu la tête d'une carte qui aurait dû être là depuis le début du jeu. Euh, Ouais. et Tu le. En fait, le jeu était plus lent en chapitre 1, du coup, on avait fracassé. Ouais, Et maintenant, mais c'est bien de pouvoir répondre au. tu vois, fracasser avec les. Comment ça s'appelle, les capitaines crochets qui les reprennent et tout. Ça a un peu une tête de mécanique qui arrive plus tard, même si là, Ah, tu veux dire c'est pas boulet assez de canon? fort. Boulet de canon, ouais, pardon. Oui, D'accord. je Non, compare moi, à je boulet parle de canon de. parce que ça met 2 pour un. Ah, moi, je compare à fracasser parce que c'est la même carte avec un de moins. En fait, ça, pour moi, ça va plus remplacer fracasser que boulet de canon qui n'était pas joué, tu vois. Bah, fracasser, c'est 3 pour 3 ancrables, qui touchent Ouais, pas c'est les ça. lieux. Et boulet de canon, c'est 2 pour un non ancrable, qui touche pas les C'est lieux. ça. Donc en vrai, Mais c'est à enfin, mi-chemin entre les deux. ouais, ouais, je raisonne avec la carte qui était jouée, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Je pense que ça prendra la place de fracasser dans les listes qui en ont besoin. Et c'est mieux parce que justement, fracasser, c'était une carte qui était intéressante quand le jeu était un peu mou, Mm, parce que tu réponds très très mal à une Lilo Tourin avec un fracassé. Alors ouais. qu'avec un Baboom, t'es content. Oh, bah, t'es nickel. Bah, si t'as commencé. Si t'as pas commencé, t'es quand même un peu dégueu. Ouais, mais Euh, il y a plein de situations où ton oppo, il a une Lilo pour un, même si t'as pas commencé, il va l'aurer 3-4 tours avec, tu vas stabiliser le board, il sera à 14 de l'or. ouais, Bah, avec ouais. Baboom, même si t'as pas commencé, en fait, t'as économisé des fois 6 de l'or, en fait, juste. Tu Ouais, vois? ouais. Ouais, je vois, ouais. Non, mais c'est quand même mieux hein, que fracasser, c'est sûr. Enfin, c'est différent. Joshua Sweet, pour 4, on a une 1-5 qui lord pour 2 et qui est bodyguard et qui s'ancre. C'est un bon bodyguard, ça. Ça tue pas grand chose, mais c'est solide, mais ça coûte 4. Je pense que c'est juste pour le limiter. Ouais, on va juste passer sur Joshua Sweet. Ouais, On a Airfoil item. pour 2 mana ancrables, un item en vert. C'est pas très commun Ah, d'avoir pas des beaucoup. items en vert.
Si vous avez joué 2 ou plus actions ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. Ça vient renforcer un archétype qui avait déjà été poussé dans le Mmh. chapitre 2, mais qui avait pas assez de cartes pour fonctionner, c'est-à-dire le fait de devoir jouer des actions pour déclencher des effets. Il y a notamment une mini qui synergise avec ça. Franchement, on va essayer. Si jamais ils nous rajoutent petit à petit du support et des cartes supplémentaires pour essayer de faire fonctionner ça, pourquoi pas? Ouais, carrément. Carrément, carrément. En tout cas, c'est ancrable et tout, donc il n'y a pas de galère. Et Dive Bomb pour 3, ancrable, une action rouge. On peut bannir un de nos personnages avec Reckless pour bannir un personnage qui a moins de force que ce personnage. Moi, je comprends pas la C'est carte. éclaté au sol, non? Je comprends pas la carte. Il faut payer 3, jouer une de nos cartes, bannir un de nos personnages. Il faut que le personnage ait Reckless pour bannir un Ouais. autre personnage qui a forcément moins que le truc. Bah, c'est éclaté au Et, sol, ça. et, et écoute, PL, pourquoi tu paierais 3 manas si tu peux juste envoyer du coup ton personnage Reckless dans le personnage qui a moins de force que toi? Bah ouais. J'ai pas la, Non j'ai pas mais le, j'ai pas. ça, je pense qu'ils avaient une carte bien et ils l'ont nerfé pour pas que ce soit trop fort et ils sont arrivés à ça qui est nul à chier. Bon, le Ah, moi, je dessin est la trop bien. comprends, je la comprends même pas la carte. Est-ce que Ça c'est coûte parce trop que cher, des quoi. fois tes personnages Reckless sont obligés d'attaquer et ça te fait chier? Bah, c'est pour recycler, mais toujours pareil, en fait. Genre, Eh, est-ce mais que ce serait déconné si ça faisait la même chose, mais sans bannir ton personnage? Non, mais c'est surtout, est-ce que ça serait déconné si le personnage que tu bannis, il pouvait tuer n'importe quel personnage? Et auquel cas, ton personnage Reckless qui est obligé d'attaquer et qui allait s'empaler pardon, dans la cendrillon de ton oppo, Hmm. bah là, du coup, il s'empale pas dans la cendrillon de ton oppo, tu payes 3 manas, tu fais une espèce d'attaque kamikaze, et la cendrillon à 7 manas, elle dégage. C'est surtout ça que je comprends pas. Pourquoi il faut que la force, elle soit plus basse que le personnage que tu sacrifies? Oh, c'est nul. Puisque théoriquement, le personnage que tu sacrifies, il aurait pu déjà aller attaquer la carte dont tu parles, tu vois? Bref, là, en fait, tu La gères carte un que truc tu cibles. qui est dégagé, mais ouais. Ouais, 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 oui, effectivement, oui, c'est juste pour gérer un truc dégagé, OK. Je Ouais, mais voulais genre, comprendre, en fait, quelle il y a était trop de leur, trucs. leur ambition là-dessus, tu vois? C'est trop cher et tout. Même si ça coûtait 1, ce serait pas déconné, hein. Ça serait même encore nul, hein, je pense à 1. Bah, ouais, ouais, j'aime pas. C'est Bah, nul. J'aime j'aime pas. pas. Et la rapière, du coup, de Captain Crochet, c'est à toi, pardon. Ouais, pour 3 mana non ancrables, c'est un item. During your turn, whenever one of your character banish another character in a challenge, you may pay 1 to draw a card. OK. Et your character name Captain Hook gain challenge +1. Alors ça, c'est un peu le délire de tous les Captain Crochet. Quand ils challenge, ils gagnent de la force. Donc ça, c'est assez flavor. Et en gros, à chaque fois qu'un de tes personnages, il en tue un autre, tu peux payer 1 et piocher une carte. C'est pas un mauvais item, hein, tu vas être capable de piocher un petit peu avec ça, mais bon, est-ce que tu as envie de jouer ça dans tes decks? Je crois pas. Non, c'est pour les fans de Captain Crochet, certainement. Après, à force qu'ils mettent des trucs pour les Captain Crochet qui sont pas non plus nazes, Non, il y non, aura c'est peut-être ça. un truc un jour, hein, mais actuellement, L'avantage de Captain Crochet, c'est qu'ils sont tous plutôt corrects. ouais, ouais. Je Donc crois ça qu'ils ont te tous vu du jeu à un moment donné, un minima. ouais, Un c'est petit ça. peu. Donc ça nécessite pas de jouer des mauvaises cartes pour faire fonctionner l'item, c'est ce qu'on peut lui créditer, quoi. Ouais. Hop là, vous avez l'habitude avec les vidéos spoilers, vous croyez que c'est la fin et pas du tout, parce Et c'est qu'on pas va sur un fini. autre site et on a encore d'autres spoilers. C'est terrible, c'est terrible. Là, en plus, elles sont pas toutes traduites, des cartes, donc on fait comme on peut, mais il y a des bons spoilers. Donc on vous On a rajoute, besoin de vous, la communauté, hein. On veut un site qui s'il vous plaît, référence de manière visuelle tous les spoilers, sans en oublier et avec les lieux. Si c'est quelqu'un a ça, ça, vraiment c'est merci, ça, quoi. parce que Aidez-nous, l'Orcana France aidez-nous. TCG, le boss, il retweet, mais c'est quelqu'un derrière un compte Twitter, il peut pas non plus tout voir passer, c'est pas Voilà, son métier, exactement. c'est normal qu'il y en ait deux trois qui loupent. Mais quand tu vas sur 3 sites Lorcania.com, différents, où il n'y eh a ouais, pas les lieux, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, c'est terrible. C'est c'est dur, c'est terrible. dur. S'il vous plaît. Lorcana.gg, les cartes sont en allemand et pas traduites. Sur lorcania.com, il manque les lieux. On est perdu, on est perdu. Mais du coup, on a encore un petit peu de contenu dans cette vidéo parce qu'il y a Il quelques y a du spoilers dont rabat. on vous avait pas parlé. Et en plus, ils sont bons. Et je me disais, putain, mais ceux que j'ai vu passer, c'était mieux que ce qu'on dit là. Ben oui. D'ailleurs, le Merfolk, on ne l'a pas rementionné, mais c'est vrai qu'il était très bien. Oui. Trésor Map, du coup, qu'est-ce que ça fait pour 3? C'est Ancrap, c'est un item et ça a 2 effets, donc c'est bien. Ça s'engage, on peut payer un de moins pour le prochain lieu qu'on joue, bien. Donc ça peut jouer des lieux gratuits. Et sinon, on peut payer un de moins pour placer un personnage sur un lieu, sans limite. Donc en gros, ça baisse de 1 tous les coûts de déplacement. Et ça, Mm. c'est bien, parce que du coup, il y a pas mal de lieux qui se transforment en vous engagez ça, vous le jouez gratuitement, vous déplacez un personnage gratuitement dessus. Cool. Et les lieux un peu plus chers, ça les rend plus facilement jouables. Donc ça, Alors, si les lieux sont jouables, ça aide vachement.
Attention, c'est bien, hein, mais c'est-à-dire que dans ton deck, dans le rythme de la partie, tu dois jouer ton lieu et tu dois jouer ta map et Ouais. après seulement, tu commences à faire des trucs. Ouais, mais je crois que tous les lieux sont en crabe quasiment. Pas tous, mais quasi. Et Non, ça, bien c'est en sûr, crabe mais aussi. c'est bien sûr, c'est pas que je dis pas que tu, Ça prend pas trop de place. non, c'est pas au deck building mon problème, c'est dans le rythme de ta partie. Ah, ça, Si ouais. pour que tes lieux deviennent intéressants et qu'en plus il faut jouer des items et que derrière il faut que tu moves tes personnages dans tes lieux, il y a des decks en face où ils vont poser des personnages et l'aurer, quoi. Ouais, Donc, tu vois, cette map, je comprends la elle est quand même synergie bien. qu'elle a avec les lieux et pour moi, ça rajoute encore des trucs qui, en termes de tempo, sont exécrables, quoi. Ouais. Ouais, non, Donc j'avoue. voilà, tu toujours mitigé. Mais Même bonne si carte effectivement pour le la lieu. carte, bah, ouais, ouais, bien sûr. Super carte pour Euh, le multi, je pense que tu peux jouer lieu en multi et te régaler avec map, quoi. Aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donne Massacre, on passe rapidement, il est 5 en crabe, 4/4 évasif Ouais, pour et killer pour 2, on s'en fout. carte décente, voilà. Ouais, voilà. Ça, c'est bien, ça. Parle-nous de ça. Pour 3 mana ancrables, Rise of the Titan, c'est une action. Dommage que ce soit pas une chanson. Banish, chosen location or item. Si jamais les lieux sont joués, la carte sera très, très bonne. Ça, c'est une carte typiquement qu'on aimerait avoir en side si on avait un side. Ouais. Mais l'Orcana n'a pas besoin de side parce qu'on peut ancrer nos cartes tech. Donc du coup, voilà, ça dépendra du méta, du contexte. Si le contexte est favorable aux lieux, aux items, la carte sera très puissante, sinon on s'en fiche. Ouais. Ouais, s'il y a Donc un l'image est deck. magnifique. Parce que, ouais, très belle image. Il y aura forcément des decks items, hein, puisqu'on voit que ça récupère du renfort dans chaque extension et les decks items sont toujours bien. Pas forcément tiers, mais sont toujours joués. Donc s'il y a des decks lus en plus de ça, c'est vrai que Rise of the Titan, c'est pas déconnant d'en avoir une ou deux qui traînent, quoi. Parce que Ouais. bannir un lieu pour 3 comme ça, c'est pas mal fort, hein. Bah, en fait, je pense que la carte ne sera jouée que si les lieux existent, parce que Hmm. bannir des items, on préférera toujours Benji, Oui, tu vois? tu le fais avec des créatures, c'est mieux. C'est ça. Mais du coup, si t'as Donc, des lieux si en les lieux plus, sont joués, let's go pour Rise of the Titan. ouais. On a un autre titan qui est Hydros qu'on n'avait pas vu, qui est une Unco pour 3 ancrables, c'est une 2-2 qui l'or pour 2, et on peut l'engager pour engager un personnage de notre choix. Et c'est pas dégueu ça. C'est C'est la un... même chose que, la Reine des Neiges, là, tu sais, Ouais, Elsa, pour 3, mais qui était une 2/3 qui l'aurait que pour 1. Là, c'est une ouais. 2/2 qui l'or pour 2. Ensuite, bah, le plus tôt du coup dont je voulais vous parler, pour un non ancrable, on a une 0-2 qui l'or pour 1, et on peut l'engager pour payer un de moins pour le prochain personnage qu'on joue ce tour-ci. Très cool, très très cool. Bah, il est à côté du gros plus tôt, et justement, bah, ça permet d'accélérer tour 2, du coup, de jouer un personnage qui coûte 3 potentiellement. On a quand même un l'horreur pour 1. Il s'ancre pas malheureusement, mais je pense que c'est une très bonne Ouais. carte qui permet de certains designs de deck assez sympas. Ah, il est très bien, je suis d'accord. Mm. Ensuite, oh, Diablo. Diablo, calme-toi, Diablo. Je te la mets en anglais. Diablo, qui est une 2/1 pour 1 ancrable. Whenever you play a character name Maleficent, you may look at the top of your deck. Put it on either the top or the bottom of your deck. En gros, quand vous allez jouer un personnage qui s'appelle Maléfique, et il y en a beaucoup des Maléfiques, Mm. vous allez pouvoir regarder la carte du dessus de votre deck, la laisser au-dessus ou la mettre en dessous. Ça donne un peu de sélection. Après, bon, ça a l'or que pour 1. 2/1, c'est pas des stats non plus qui sont infiniment puissantes. Ça peut remplacer certains decks, enfin, ça peut remplacer certaines 2/2 pour 1 ancrable qui étaient jouées dans certains decks, mais c'est pas non plus, exceptionnel, quoi. Ouais, non, c'est. Je pense pas que ce soit suffisamment bien pour qu'on veuille le jouer. The Boss is on a Roll. Pour 3 ancrables, une chanson, cool. Ou les chansons à 3 améthystes, attention, on sait que c'est bien. Du coup, on peut la chanter évidemment avec un personnage qui coûte 3 ou plus. On regarde les 5 cartes dessus de notre deck, on met n'importe laquelle d'entre elles au-dessus ou en dessous de notre deck, puis on gagne 1 de l'or. Donc ça fait pas piocher de cartes, mais ça Mmh. fait une sélection de fou. Parce qu'on regarde quand même les 5 cartes du dessus et on gagne notre petit point de l'or. Heureusement que c'est une chanson, sinon c'était pas du tout jouable. Ouais. Par contre, là, c'est vrai que tu engages un personnage pour trier tes prochains tours. Est-ce Moi, qu'on a envie de jouer ça? du fait que tu pioches pas, c'est non. C'est non parce que Mmh. en plus l'Orcana, c'est un jeu qui certains decks en tout cas prennent le temps de, générer de la value, prennent le temps de s'installer, d'essayer de faire du card advantage, donc d'avoir Ouais. plus de cartes que ton adversaire. Et là, le coup de chanter ta chanson pour théoriquement, OK, tu as le tri dessus de ton deck, mais pour théoriquement ne rien faire, ne pas avoir cet avantage en value, quand tu sais qu'à côté,
tu peux chanter la même chanson, enfin, tu peux engager le même personnage pour chanter une chanson qui va te faire piocher 7 cartes, Cette carte? bah, avec, ce rêve bleu. Euh, Mais non, c'est un à 3 là. Sur le bleu, c'est pour 5. Oui, bien sûr, mais c'est le même personnage globalement qui va chanter, The Boss is on the Roll et ce rêve bleu, tu vois? Si tu chantes avec une Ariel, par exemple, ce que je veux dire. Ah oui, avec Nariel. Ah, Enfin, j'avais pas je veux dire, entendu. en soi, je trouve que cette carte-là ne fait pas assez pour être jouée. Ok, ouais. Ah, parce que juste, je pensais à Maléfique, moi, dans la même couleur, qui d'habitude chante piocher 2, et là, du coup, tu regardes 5. C'est vrai, mon comparo est moins fit avec ce rêve bleu, c'était pour prendre 2 extrêmes. On va Ouais. comparer avec, Friends on the Other Side. Il y a une carte qui va du coup te donner +1 de value, Hmm. alors qu'elle te donne -1. Ouais. Elle te Alors donne que du quality advantage, mais pas du card c'est ça, advantage. c'est ça. Mais moi, j'aurais préféré qu'elle te donne ne serait-ce qu'une carte et dans ce cas-là, tu étais à 0, elle te faisait ni de +1 ni de -1. Hmm. Là, elle te fait du -1, quoi. Je trouve que justement dans un jeu comme Lorcana qui valorise pas mal le card advantage, c'est grave, quoi. Ouais, peut-être. Peut-être. Après, quand tu vas assembler plus tard des decks combos qui veulent chercher une carte en particulier, là, t'es régalé, là, d'enlever Peut-être. les 5 cartes du dessus. Peut-être. Mais Si bon. tu peux exploser en carte advantage avec d'autres cartes et que tu as besoin juste spécifiquement de les trouver rapidement, dans ce Hmm. cas-là, on discutera. Mais en termes juste de staple générique dans tes parties, j'y crois pas trop. The Boss is on a Ouais. roll. Peut-être un peu frêle, ouais. En tout cas, l'effet assez unique, hein. En plus, gagner un de l'or. Gagner un de l'or, ça fait vraiment genre, bon, on veut pas la mettre pour 2, donc on la met pour 3, mais on met un de l'or, quoi. Ouais, on veut pas vous faire piocher une carte, mais du coup, on vous donne un petit lore. Ouais. Riri, Fifi et Loulou, 3 cartes qu'on n'avait pas eues. Alors, je sais pas lequel c'est, du coup, celui-là. Je ne connais pas les traductions. Huey, donc du coup pour 2, on a une Ouais. 2-2 qui est ancrable. Elle a le support. Quand vous l'engagez, vous pouvez prendre un lore. Et whenever this character quest, if you have character name Dewey and Louis in play, you may draw 3 cards. Alors ça demande d'avoir 3 personnages spécifiques en jeu, donc c'est très compliqué à assembler. Hmm. On va plutôt raisonner sur est-ce que la carte elle est bien en elle-même. Décente, C'est acceptable, moyenne. décent, ouais. C'est un tour Ouais, 2 ouais. ok. Et... Par contre, si tu réunis la triplette, c'est assez costaud. Est-ce que les C'est- autres ont un effet similaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que si tous font un effet comme ça, quand tu les réunis, effectivement, il y a une dinguerie qui se passe, quoi. Eh ben non. Bah, tu vas J'ai la pouvoir réponse. le voir juste derrière. On a, Ils sont tous plus ou moins médiocres, en fait, hein. ouais, on a Dewey qui est ancrable, qui coûte 3, qui est une 2-3 qui l'or pour 2 et qui a le support. Et on a Louis qui est 3-4 pour 4, qui est l'or pour 2 et qui a le On support. ne jouera pas Fifi, Riri et Loulou. Désolé. Ouais, dommage, dommage. Ah, un des deux qui avait un effet similaire, ça suffisait, hein. Genre, genre Louis. C'est-à-dire un effet plafond ou? Un effet, si j'ai les autres, il se passe un truc. Ah, moi, je pense qu'au contraire, il fallait qu'ils soient juste jouables indépendants, tu vois? Indépendamment les uns des autres pour que ça soit cool. Parce que si tu Ouais. réunis les 3, le fait que tu draws 3 cartes, c'est déjà largement justifié. Moi, ce qui m'embête, c'est que Dewey et Louis, ils sont nuls. Ouais, Dewey, c'est bah, c'est le niveau d'une carte normale, Dewey. Ouais, c'est ça et par contre, Louis est nul. Louis est Excusez-moi, un tu peu raison. nul, ouais. Ouais, Euh, j'aurais préféré qu'ils soient juste Dommage. playable tous, de manière indépendante, sans être forte, mais juste moyen Ouais, et auquel cas, c'était OK d'essayer d'assembler les 3 quoi. dommage, dommage. Voilà, du coup, là, c'est vraiment fini, pour le coup. Est-ce que ça rehausse ces petits spoilers? Pas énormément. J'aime bien Rise of the Titan, qui est cool quand même. Et j'aime bien Ouais, Pluto. j'aime bien Pluto, moi Ouais, ça fait. et non, non, je me disais Diablo, est-ce que vraiment on va jouer ça? Je sais pas. Diablo, lequel? Diablo, il est tout en haut, tu sais, c'est celui qui synergise avec les maléfiques. En fait, Ah oui, il perd un petit point de défense pour de la sélection, ouais. je sais pas. Bah, il aurait dû être 1-2, ça aurait été meilleur que 2-1. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, j'ai le réflexe de Magic de voir qu'il vole, et je me dis, ah, 2-1 vol pour 1, c'est bien, mais non, il vole pas du tout. Trop fort. Ça n'existe OK. pas, ça, dans ce jeu. Donc, ouais, vraie fin, cette fois-ci, de la vidéo. C'est mouais. Il y a 2-3 bonnes cartes, évidemment, mais c'est assez mouais. Par contre, vu qu'il y avait eu tout le bon jus, notamment le bon jus vert, dans la review spoiler juste avant, pas étonnant que là ce soit un petit peu mou. On va attendre les prochaines cartes. Il y a eu beaucoup de super rares de révéler déjà, je pense qu'il en manque pas beaucoup. Et de légendaires, il doit en manquer quand même 2-3 par contre, qu'on n'a pas vu.
Donc on peut avoir de la carte un peu sympa. Bon, la rareté Ouais, ne fait pas la sympathie de la carte, évidemment, il y a de très bonnes communes, non, mais plus on avance dans le jeu, plus on va plutôt regarder les raretés un peu supérieures, évidemment, quoi. Fin de tout à cette fait. vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle C'était de magie. la belle magie.